Nickel. Ah tiens, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Je suis désolé, je suis en plein dépoussiérage de mes cartouches Nintendo NES. Et là, j'étais un peu aussi perdu dans mes pensées. J'étais... comment vous expliquer? Je vais plutôt vous le raconter. J'étais perdu dans mes pensées sur ce Noël où j'ai découvert ma toute première console NES. Oh, quel bonheur, quel stress. Bon, enfin, on va pas brûler les étapes. Avant de démarrer, on se fait le générique. C'est parti! Nous sommes en 1987, au mois d'octobre plus précisément. C'est le moment où les publicités de fin d'année sont généralement orientées vers les enfants. Ouais, vu qu'on approche de Noël, faut quand même donner envie à tous ces mioches de consommer et surtout aux parents de dépenser. Et moi, j'échappe pas du tout à la règle. J'imagine déjà ce que je vais pouvoir trouver sous le sapin. Et là, d'un coup, c'est le choc. Durant une coupure pub, je découvre une publicité à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais qui va bouleverser ma vie. Je vois sur cet écran une révolution dans le jeu vidéo. Une pub pour une machine que je ne connais pas. Moi, pour ma part, niveau jeu vidéo, je suis encore aux prémices. Je suis encore au Vidéopack, ou au mieux à l'Amstrad CPC 464 à cassette. Je précise, ce dernier se trouve chez mon meilleur pote, que j'appellerai GT. Je vous en parle de temps à autre de GT, mais pour conserver son anonymat, on va l'appeler GT. Alors, quand je vois s'afficher sur la télé une pub qui présente une console de salon avec des manettes comme celle-là, nouvelle génération, un pistolet optique et un robot autonome et une pléiade de jeux, ah ouais, là franchement, je me demandais... Au fait... Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi je parle de manettes révolutionnaires, je vous resitue un peu le contexte. On est plein milieu des années 80. Mes manettes de jeu, c'est ça. Ça, c'est la manette du Vidéopack. Ça, c'est le joystick du CPC 464. Et ça, c'est le keyboard de la ColecoVision. Alors, avoir dans les mains ce genre de truc, c'était révolutionnaire. Et puis ces graphismes, qui eux étaient aussi époustouflants. Je vous rappelle que nous, on était habitués à ça, au mieux à ça, et quand on a ça qui arrive, c'est une méga claque. Bref, je rêvais déjà éveillé du prochain Noël qui pointerait son nez dans moins de 2 mois. Alors maintenant, il fallait que j'arrive à convaincre mes parents d'acheter quelque chose, on va dire un truc. Ils ne savaient pas de quoi je parlais, ils ne savaient pas à quoi ça servait, et surtout, je pense qu'ils s'en foutaient royalement de la console vidéo. Bon, j'étais pas sorti d'auberge. En attendant de poursuivre mon récit, je vais quand même vous montrer cette fameuse publicité sur laquelle je vous parle depuis quelques minutes, pour que vous puissiez mettre des images sur mes propos. Nintendo, la nouvelle intelligence des jeux vidéo. Avec Rob, le robot surdoué, vous êtes le maître de vos aventures. Des aventures dont vous êtes le héros. Des scénarios passionnants et pleins d'humour. Des heures et des heures de jeu. Et pour la première fois au monde, des cassettes à mémoire qui enregistrent vos résultats. Nintendo, plus c'est d'intelligent, plus c'est d'amusant. Alors, Noël approche à grands pas, et j'espère de tout mon cœur trouver sous le sapin la console Nintendo.
Sauf que j'ai pas l'impression que mes parents comprennent vraiment tous les indices que je leur laisse. Bon. Alors, entre les pubs papier et les pubs télé, je pense maintenant, on n'est pas loin de Noël. Je pense qu'ils ont compris. Cependant, je découvre aussi d'autres pubs pour cette future console. Et alors là, je m'enflamme en rêvant de pouvoir jouer à tous ces titres. Quel sera l'avenir avec le système Nintendo? Avec des nouveautés comme Mario Bros. Ou encore l'extraordinaire Kung Fu. Nintendo vous offre les plus grands succès des jeux d'aventure. Organizali, la chasse au canard, ou encore Baseball, ou Excite Bike. Et vous ne pourrez y jouer qu'avec le système Nintendo. Nouveau jeu d'aventure Nintendo. Désormais, la puissance sera entre vos mains. Je me rends pas compte spécialement, mais à cette époque-là, déjà, c'était très cher. On pouvait pas acheter n'importe quel jeu, on pouvait pas avoir des tests sur Internet comme on a maintenant. On n'avait pas des images spécialement, les seules images qu'on avait, si pour ceux qui s'en rappellent, voilà, c'était au dos des boîtes. On n'avait que ça. Et encore, peut-être de temps en temps, quelques magazines. C'est tout. On n'avait rien d'autre. Moi, personnellement, quand je voyais toutes ces pubs, je ne me rendais pas compte du prix des cartouches. Bien sûr. J'étais un gamin, donc c'était un truc qui me passait au-dessus. Mais ça coûtait quand même une blinde. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, la console de base était présentée au prix de départ, au mois d'octobre, à 1400 francs, soit environ 230 €. Et là, je ne parle pas de l'inflation, qui mettrait son prix en ce moment à 438 €. Alors, 438 € pour une console 8 bits, personnellement, ça me ferait mal à la chichette. Mais bon, c'était à l'époque. Mais le prix de la NES a rapidement baissé, et suivant le pack que l'on pouvait choisir, on l'a trouvé à 990 francs, comme celle que moi j'ai eue. Mais ne brûlons pas les étapes. Durant les mois d'octobre à décembre, chaque samedi à 20h30, il y avait une toute nouvelle émission appelée Les Trésors de Super Mario. C'était une émission à peu près de 15 minutes qui présentait les jeux de la console déjà sortis ou les jeux à venir, mais très très rapidement. C'était présenté par Mario et par une voix off. Durant l'émission, tout en montrant certains jeux, Mario donnait des astuces pour réussir certains passages, notamment à Super Mario Bros et à Zelda. Et oui, je vous rappelle que le net n'existait pas. On n'avait pas tous ces sites avec les solus ou les astuces. On n'avait pas encore le THJV, pour ceux qui s'en rappellent, l'encyclopédie des trucs et astuces des jeux vidéo qui était sur jeuxvideo.com. Tout ça, on ne l'avait pas. Donc en fait, toutes les astuces qu'on pouvait trouver dans certains magazines, à droite, à gauche, et dans cette émission-là, elles étaient toutes bonnes à prendre. Allez, piqûre de rappel pour certains, et rétro-découverte pour les autres, voilà un extrait des Trésors de Mario. Oh, il n'a pas l'air commode, le cuisinier. Qu'est-ce que je vous disais? Pas moyen de s'en débarrasser en plus. À moins que... Mais bien sûr, le gigot est un appât de choix. Judicieuse ton idée, Link. Faut pas se leurrer parce que cette émission, elle était faite autant pour aider les joueurs, pour présenter la console, mais aussi pour vendre. Faut se rendre à l'évidence. Tous les jeux qui étaient présentés, c'était pour donner envie d'aller jouer. Et moi, cette émission, elle a fonctionné sur moi totalement, hein, parce que c'est là que j'ai découvert ce fameux jeu-là, celui-là, ce Zelda. Et là, j'aurais fait n'importe quoi pour avoir ce jeu-là à Noël. Les jours se rapprochaient de plus en plus du 25 décembre, et malgré mes efforts, mes parents ne laissaient strictement rien filtrer de ce que j'aurais sous le sapin. Et puis les vacances avaient commencé, ça y est, enfin. Quand j'allais rendre visite à JT, lui, il était dans le même cas que moi. Il avait aussi commandé la NES, mais ses parents ne voulaient pas la lui offrir par contre. Mais comme il les connaissait bien, il se doutait que c'était une grosse arnaque. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bref, on attendait tous les deux avec impatience la date fatidique, et enfin le 25 décembre est arrivé. Ni une ni deux, j'ai foncé vers le sapin, et là j'ai découvert 3 paquets, plus ou moins de grande taille. Je me souviens de m'être dit, ouvre les 2 plus petits avant,
Comme ça, tu montreras que t'es pas spécialement pressé. Alors dans le premier paquet, il y avait une bande dessinée de Hulk exactement, que je possède toujours. D'ailleurs, regardez, je vous le prouve. Elle est toujours là, et toujours en très bon état. Je faisais un peu la grimace parce que je ne me rendais pas compte de ce trésor que j'avais dans les mains. Mais bon, je me disais surtout, il reste encore un autre paquet et un gros, donc pas de panique. Le deuxième paquet, raté, c'était des vêtements. Alors là, mon visage partait en lambeaux. Je me jetais sur le troisième et gros paquet, qui en fait était un carton, qui contenait un flipper en plastique. Alors oui, dans d'autres circonstances, ça m'aurait fait super plaisir. Mais là, je m'attendais vraiment à avoir la NES. Et je peux pas vous raconter la paire de boules que j'avais à ce moment-là. Hein. En me voyant au bord des larmes, voire avec les larmes, ma mère a sorti un très gros carton. Je me suis jeté dessus, j'ai arraché le papier et j'y ai découvert ce logo tant attendu. Celui de la NES, de la Nintendo Entertainment System. J'étais fou. J'étais heureux, j'étais en larmes, je pleurais de joie. Voilà, c'était un pur bonheur. J'appelais GT pour lui dire mon cadeau et lui de me dire le sien. On avait eu tous les deux cette console avec quelques jeux pour moi et pas mal pour lui par contre. Je me souviens des paroles de ma mère qui m'expliquaient qu'en fait, avec les parents de GT, ils s'étaient appelés pour se mettre d'accord pour acheter la console à chacun, mais surtout pour ne pas acheter les mêmes jeux, pour qu'on puisse se les prêter vu qu'on était régulièrement l'un chez l'autre. Finalement, c'était très ingénieux de leur part. Bon, nous gamins, on se serait jamais douté d'un plan comme ça, mais c'était vachement sympa finalement. De mon côté, j'ai eu l'édition Action Pack, qui comprenait la console évidemment avec 2 manettes, mais aussi le jeu Mario Bros et le jeu Duck Hunt, la chasse au canard. Il y avait aussi le zapper, le fameux pistolet qui permettait à la fois de jouer à Duck Hunt, à Wild Gunman, à Hogan Salé, à tous les jeux où on pouvait tirer. C'était une révolution, je vous dis, une vraie révolution. Et puis, il y a eu aussi le jeu Mac Rider, un jeu de moto. Et pour finir, enfin, le Graal, le Saint Graal, The Legend of Zelda. J'étais aux anges. De son côté, GT, lui, il avait eu l'édition Tortue Ninja, plus les jeux Punch-Out, Tetris, Ice Climber, Soccer, Kung Fu et Metroid. Par la suite, nous aurons en notre possession plusieurs jeux, parce qu'entre les anniversaires, les bons trimestres scolaires et autres excuses que l'on pouvait trouver, tout était prétexte à gagner quelques francs pour s'acheter des jeux. On pouvait tondre la pelouse, laver les voitures, ranger les garages et rendre plusieurs services pour essayer de gagner quelques sous. Sortez-vous les doigts du cul! C'est comme cela qu'on a pu avoir avec GT un maximum de jeux comme Kid Icarus, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, World Cup, Blade of Steel, Double Dribble, Double Dragon 2, Top Gun, Castlevania, Punch and Attack, Track and Field, RC Pro Am, les Mega Man 1 et 2, la légende de Zelda 2. Moi, pour ma part, j'ai eu Super Mario Bros 2 le jour où je me suis fait opérer de l'appendicite. J'avais eu le droit, dans la chambre, d'amener ma NES et je peux vous assurer que j'en ai vraiment bien profité. Et il y avait aussi, pour finir, le dernier dont je vais vous parler. Je me rappelle comment on l'a découvert, surtout. C'était celui-là. Super Mario Bros 3. On regardait un film à la télé, chez GT, qui parlait de 3 enfants qui traversaient les États-Unis pour participer à un tournoi sur la NES. Et quelle ne fut pas notre surprise de les voir jouer en finale à Super Mario Bros 3, qui, pour lui, n'était pas encore sorti. On dévorait les images du jeu des yeux, et GT finit par l'obtenir quelques semaines plus tard. Ce film dont je vous parle, c'était Video Kids, ou The Wizard en VO. Un petit film sans prétention que je vous conseille personnellement, rien que pour la nostalgie qui dégage. Allez, un petit coup de trailer. Il sera pas total, mais un petit coup de trailer quand même. Boy, he has a certain fixation with building, stacking. And you want to prove that Jimmy doesn't belong in a home. This. A video. Power glove. Know all 97 of them? Gimme, gimme, gimme! Gimme! What? 1, 2, 3!
Bref, j'aurais passé un Noël magique. Entre le choix de mon cadeau, l'attente interminable et surtout la découverte sous le sapin. C'était vraiment un pur moment de magie. C'est dommage. Je sais pas si les gamins de maintenant connaissent ce sentiment-là, mais nous à l'époque, on avait cette chance-là encore d'avoir cette innocence et de trouver vraiment des perles sous le sapin. Suite à ces fêtes de fin d'année, je me suis inscrit au club Nintendo. Durant la première année, on trouvait dans les boîtes de jeux comme ça. Alors là, moi je l'ai plus, mais c'était un bulletin d'adhésion pour recevoir le magazine Nintendo et faire partie du club Nintendo, bien sûr. Un magazine qui était consacré à la marque, bien évidemment, et qui présentait les jeux déjà sortis ou les futures sorties à venir, et qui donnait aussi plein d'astuces sur les jeux auxquels les joueurs pouvaient être bloqués. Je suis fier de me dire que je possède encore tous ces magazines sortis à l'époque. Tout comme je suis fier d'avoir initié ma mère à certains jeux de la NES, comme Mario ou Duck Hunt, et même Tetris. Je vais même vous faire une confidence. Ma mère, elle a très rapidement fini Super Mario Bros. Premier du nom. C'est elle qui m'a montré la première Warp Zone. C'est elle qui m'a débloqué au monde 4-4 dans la fameuse grotte de Bowser où en fait il y avait un chemin bien particulier à faire. Bref, elle m'a mis une tôle sur Super Mario Bros. Et oui, ma mère c'était une gameuse avant l'heure. Bon, par la suite, j'aurais eu d'autres consoles, bien sûr, mais c'est pas le récit d'aujourd'hui, c'est clair. Là, pour l'instant, j'ai à peu près beaucoup de nettoyage à faire. Vous voyez, j'ai encore tout ça à nettoyer. Et encore toutes celles-là, vous voyez. J'ai toutes ces cartouches à nettoyer. Donc, moi je vous laisse, parce que j'ai pas encore fini. Donc moi je vous laisse. Je vais continuer mon nettoyage et mon dépoussiérage de cartouches. À côté de ça, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Allez, à dans 15 jours. Et n'oubliez pas, vos souvenirs, ils sont au fond de vous.